Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette. J'espère vous allez bien. À matin, c'est drôle parce que je pense que c'est Christian qui me dit, il dit, tu m'as fait bien rire avec ton affaire de verre de terre. Ah, je ris pas, moi, je broille. Non, 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 sérieux. C'était vraiment nice, là. C'est vrai, c'est ça. Tu sais pas quel bar, puis tu le quittes. Bon matin, tout le monde! Parce que quand je commence le show, puis que je me prépare, toute la gang de YouTube, je les vois quand ils sont là, ils peuvent venir parler avec vous autres. Puis c'est l'inverse. Quand je ferme le show, c'est la gang de Facebook qui reste là. Fait que j'ose juste des fois, là, tout dépendant comment je t'organise et comment est-ce que ça va. Fait que bon matin tout le monde. Bienvenue dans On Jase. Je vous laisse vous installer. C'est un peu partout. Laval le matin, Mandeville, Havre-Saint-Pierre. Ah, c'est. Hey, mon gars, j'ai une nécessité aiguë d'aller à la pêche au saumon. Fait que là, quand tu me dis, tu me parles de ces places-là, c'est à distance. J'ai pas beaucoup de temps. Fait que c'est à distance qui me tue pour aller là-bas, puis revenir, puis checker les prix des billets d'avion, c'est pour flyer, puis revenir. C'est cher. C'est plus cher aller virer au Québec qu'aller virer en Europe, c'est quasiment. Là. Bon, un matin, les moineaux sont sur mes cannes. Fait que, en tout cas, j'essaie de trouver. Ouais, c'est ça, Patrick. Je sais pas c'est qui. Guy il dit qu'il s'en va au saumon le 21. C'est pas la même affaire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit en disant comment ça se fait, tu pêches jamais même. Le saumon, c'est pas pareil. Il y a deux sortes de saumon là, qu'on pêche ici. Tu as le saumon sur le lac Ontario, qui est le saumon du Pacifique, que ce soit le Chinook ou les autres espèces. Puis la même affaire avec au Québec, dans les rivières en Gaspésie, sur la côte nord, dans la région de Québec, c'est le saumon de l'Atlantique. C'est deux saumons complètement différents. Un vient de l'ouest, l'autre vient de l'est. Fait que c'est un peu différent. Puis c'est pas le même genre de pêche. Le saumon du Pacifique, tu peux le pêcher avec comme on connaît sur le lac Ontario avec les gros bateaux, tandis que le saumon, lui, le saumon de l'Atlantique, c'est directement dans les rivières. Moi, vous en parlez, moi, vous parlez de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais, si tu nous parles donc bien de cette pêche-là, il dit y a-tu de quoi qu'on manque moi, vous parlez de quoi vous manquez. Je vous ai sorti des photos un matin, vous allez comprendre. Fait que bon matin, chappé à matin. Hey, ouais, donc, on va faire ça en commençant. On va aller voir, les feux de forêt. Qu'est-ce que ça a l'air à matin? Ça descend, hein? Puis ça me fait rire parce que là, ils disent qu'ils sont en mode. Je comprends, là. On a déjà eu des feux. Je sais que ça a été gros, ça a été proche des villes, tout le kit, mais est-ce qu'ils sont sans panique avec ça? Ce qui est important, c'est bien plus. Je vais vous dire ça de même. Ce qui est important, c'est bien plus la prévention. Les cabochons qui font des feux, d'aller les avertir que d'interdire tout le monde. Là. On n'est pas tous des innocents, là, en tout cas. Fait que j'avais déjà cliqué Nord-Métal pour vous montrer un peu où est-ce que c'était. Fait que Nord-Métal qui était très, très, très en danger. Ben, matin, c'est zéro feu dans ce coin-là. Donc, la pluie a fait son œuvre. Ça va vite. Hein? Quand la pluie embarque, là, ça débarque assez rapidement. On va aller voir le bel Suquevillon un matin. Ça a l'air à le bel Suquevillon un matin. Il reste quelques feux alentour. Là. Ça, c'est les grands feux de l'Abitibi qu'on a ici. Fait que là, c'est sporadique. Hein? Il en reste de moins en moins. C'est sûr que dans ce coin-là, il faut quand même qu'il les regarde, qu'il les vérifie. La sub-feu est là-dessus à côté. Fait que c'est très, très, très intéressant. J'ai eu des questions hein, sur le fait. Il y en a d'autres qui ont commencé un peu plus dans ce coin-là. Je ne sais pas. Il y en a un aussi ici sur le Gouin. Je ne sais pas c'est quelle région, ça. Moi, juste faire Clova, ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec ces affaires-là? Mais c'est pas compliqué avec les feux, là. Ils ramassent le bois en Star. Ils sont capables de ramasser le bois. Il n'y a rien à Clova le matin, c'est tranquille. Un au nord, là, que je vous parlais tantôt pas du Bascaton, mais du Gouin. Fait que c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Le temps a fait que les feux ont baissé. Puis on va voir comment est-ce que ça va avec. Ouais, ben là, c'est ça. Là, ils sont un peu sénères parce que le beau temps arrive. On va avoir du beau temps, puis là, ils capotent, là, tu sais. Mais là, on peut ouvrir, là, on le sait comment est-ce que c'est, on le voit comment est-ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au Saguenay. Hein. Le Saguenay, ça a-tu l'air d'être correct? Ouais. Mistassini, ça brasse encore. Chibougamau, c'est loin, là. Un petit peu au nord de Chibougamau, juste aller voir pour le fun. Mais, tu sais, je reviens à ça, là. Je ne sais pas comment vous dire ça matin. La peur d'avoir peur à un moment donné, là, Chris. Moi, on le sait.
Mais j'ai rien contre de la prévention parce que tout le temps, la gang de chouclac de béton qui rentre dans le bois, moi, c'est un peu loin de Chibougamau. Il y en a encore au nord, par exemple, mais c'est loin. Là. En tout cas, c'est bien moins pire que c'était. Ça, ici, c'est la baie Pénicoine, du lac Mistassini. Les feux étaient tous là cette semaine. C'est l'accident. Regardez, même, on revenir en arrière. Regardez comment est-ce que c'était le 4, le 5, là, le 6. Ici, en bas, c'est Val d'Or, dans ce coin-là. Le 8, ça commençait à être sporadique avec la pluie. Le 9, regardez, là, ça s'en va. Le 10, ça descend. Le 11, puis le matin, le 12. Fait que, tu sais, on s'en va sur le bon bord, là. On va espérer, s'il peut mouiller encore plus, puis après ça, c'est normal, là. OK? Puis là, ben, tu sais, toutes les... Ouais, c'est ça, André, tu sais, à un moment donné, tout vouloir contrôler, là, il y a comme une limite, là, je pense, en tout cas, là, si, on n'est pas si cabochon que ça, là, on va dire ça de même. Il y a une limite, à un moment donné, en tout cas, on verra bien comment est-ce que ça va s'en aller, comment est-ce que ça va... Ouais, c'est ça. Prendre la pilule de la peur pour avoir peur. Là, tu sais, là. Puis les grands médias n'aident pas. Là. Les chouclacs de béton, on en a parlé souvent. Là. Vous venez me dire que les poissons ont des émotions. Là. Fait que, c'est ça. Je ne parle pas de ça le matin. On va me garder une petite gêne. Dans les gagnants, je vous avais dit pour la fête des pères. Aujourd'hui puis demain, là, il n'est pas trop tard. Hein, si vous voulez faire les cadeaux pour la fête des pères puis aller sur le site de la ferme, aller chercher... je ne l'ai pas faite, là, mais allez sur le site, puis il y a les boîtes cadeaux. J'en donne une ce matin, puis je vais en donner un autre demain si vous partagez le show là. Fait que ceux qui vont venir marquer fait et partagé, ben vous allez avoir une chance de gagner une autre boîte cadeau demain matin. Puis l'ensemble, il faut que j'y aille. Si, je ne me souviens pas c'est quoi les ensembles à Yann, les numéros. Comme ça. Je ne sais pas s'il va bien m'avoir fait ça, le grand. Je n'ai pas pensé d'y demander qu'il me fasse ça. Je ne sais pas que mon ordi est tout devenu en anglais, d'un coup. Je ne sais pas comment ça se fait. Comme ça. Puis ici, je marque père, pour fête des pères. Ah, ben oui, ça sort. C'est le 906-907. On va faire ça de même. Comme ça. On va vous le montrer. Fait que pas. C'est ça, le temps que vous partagez. Là, oui, non. Le temps que vous partagez, là, je vais pouvoir vous montrer ça. To present, share screen, Monette Outdoors, Bodogne. Fait que c'est ça, on a fait pour la fête des pères, là, vous avez deux ensembles, le 603, 604 qui sont. Vous en avez pour le double de votre argent. Là. Puis la même affaire, les petits kits que Yann a fait, j'ai trouvé ça intelligent, Yann, qui fasse ça, parce qu'on n'y pense jamais, mais tu sais, pour les jeunes qui ne savent pas un peu puis quoi faire, ben, on vous a mis les 3 meilleurs vendeurs à date cette année là, qui battent toutes, les fameux bas de la ferme en Mérino, les barres tendres, puis Renfrex. Fait que c'est d'une valeur de pas loin de 75$, puis je pense que c'est 25$. Fait qu'avec le transport, c'est pas si pire. Fait que ça a bien du bon sens. Fait que, puis les boîtes, bien entendu, cadeau fête des pères. Je vais juste marquer boîte pour vous le montrer. Là. C'est-tu boîte, faut que je marque? Ou cadeau? On va marquer boîte, on va voir. Boîte. Puis qu'est-ce que ça donne? Et voilà, toutes les boîtes sont là. Fait que, dans les boîtes, ben, c'est la même affaire. C'est tous les meilleurs produits échantillons de la Fermonette que vous avez, autant pour l'automne, autant pour le printemps, pour le chevreuil l'orignal, et vous en avez pour l'ours, et vous en avez pour la pêche. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, les deux gagnants. Le premier gagnant d'une boîte cadeau, c'est Marcel Chevrier. Alors, Marcel, tu viens m'écrire sur step.ojaz@fermonette.com. Puis l'ensemble de Yann, c'est Louis Morin. Alors, Louis vient m'écrire aussi sur Steph. Puis vous pouvez aller sur le site de la ferme. Checker, ouais, t'inquiète là, c'est tout bien de le faire comme du monde. On niaisera pas avec le POC, là. Fait que tu fais ça de même. On fait ça de même. Bon, je vais vous le montrer encore. Mais là, une bonne façon, là, autant pour les questions, autant pour ça, autant pour les questions, puis autant pour quand vous gagnez, vous venez me mettre vos informations. Fait que tu fais Fermonette. Vous tapez fermonette.com. Puis, quand vous tombez sur le site, on va le mettre en français matin. Ça devrait être capable. Bon, c'est en français. Fait que si vous cliquez là, vous tombez directement sur les cadeaux tout de suite. Mais juste en scrollant un peu en bas, là, Ask your question here. Voyons, c'est en anglais en gros. Pas grave. Puis là, vous cliquez sur le bouton rouge, puis vous tombez directement dans les questions. Fait que là, vous êtes capable de venir me poser vos questions. Puis je vais pouvoir y répondre. Puis quand je vous dis de venir mettre vos infos, ben, vous pouvez venir les mettre là-dessus. Fait que ceci étant dit, ceci étant fait,
Je vais revenir avec ça. Ah oui, OK. Je vais vous montrer de quoi. Scotch de chasse. Il y a de quoi de vraiment cool que j'ai pogné un matin. Là. Je vais retourner là, comme ça. Comme ça. Bougez pas, il faut que je le pogne. Ça, c'est en azur. Coach, dirais ça. Sur coach de chasse. Ici, comme ça. Bon, regardez bien, je vais me retourner en haut. En fait, je vais tout rebooter ça là, pour que ça soit correct. Comme ça, on reboot ça. Je vais vous montrer quoi sur le poids de l'ours qui est vraiment intéressant. C'est une charte qui est disponible. Puis cette charte-là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous venez, faites pas les, bon là on voit à bête, là, pas les plus pertinents, mais vous allez chercher les nouvelles publications. OK? Juste en haut de souvent, qu'est-ce qu'il y a là? Il va-tu le faire? Non, pas plus pertinent. New publication, toing. Il ne veut pas matin. C'est bien bizarre. Face de book. Bon, fudge. Mais allez vous le chercher pareil. Ça, c'est les choses. Ça, c'est le chien. Ça, c'était drôle. Un chevreuil, pas pris ça, ceux qui ont partagé ça. Tu sais, un chevreuil, ça a besoin de protéines, peu importe ce que c'est. Puis, tu sais, on le sait qu'ils mangent le velours, leurs affaires. Elle, le matin, elle a décidé qu'elle mangeait un serpent. C'est bon, ça traîne, il était mort, puis c'est ça. Il y a Jacques qui a mis, ça, c'est le plus gros problème qui s'en vient en Europe. Hein. Les sangliers, là, ils l'ont échappé totalement. Yvon, il a mis ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Bougez pas m'aller chercher. C'est le poids moyen des ours au Québec en fonction de leur âge puis leur sexe. Fait que si vous regardez les mâles, OK, puis les femelles, à naissance, ça pèse à peu près 2 livres. 2 livres et demi pour un mâle, OK? 6 mois, 20 livres. Puis là, on voit la différence. Mais ce qui est intéressant, c'est la moyenne de poids des ours qu'on récolte au Québec, c'est entre 120 et 150 livres, OK? Fait que quand tu regardes ça, là, OK, c'est des ours de 4-5 ans. Quand même, hein? Quand même, hein? Je le savais, mais je veux quand même vous sensibiliser à ça. Puis quand tu commences à pogner des ours de 8, 9, 10 ans, bien là, c'est là que tu montes dans les 200 et plus. Puis là, bien, naturellement, il y a des exceptions quand tu pognes le 300, quand tu pognes le 400. Bien, mais ça reste tout le temps dans ces âges-là, là, OK, qui montrent comment est-ce que c'est, puis où est-ce que c'est. Ah, allô, Steph, Renaud, il est sa bonne aventure matin. Bon matin de bonne aventure matin, Renaud. Fait que c'est intéressant de voir ça. Puis, tu sais, j'ai vu les questions à côté. Là. Ouais, mais moi, mon oncle, il y a un galant qui avait 400 livres. C'est des exceptions, ça. Ça, c'est comme, on va dire comme l'être humain, OK? L'être humain, la moyenne d'un gars de 5 pieds 10 devrait être à peu près de 150 livres, on va dire ça. Là. Il y en a, non, c'est 130, il y en a, non, c'est 180. Mais tu sais, fait que si tu es over de ça, ben, tu as un overpoids ou ta génétique indifférente. Il y a 1000 affaires là, qui font qu'est-ce que tu manges, comment est-ce que c'est, puis blablabla. Là, là. Fait que tout ça pour vous dire que ça vous donne une bonne idée quand vous récoltez un ours. Puis ils sont juvéniles de 2 ans. À partir de 2 ans, c'est là que la femelle, elle les garde encore avec elle. 3 ans, elle les met dehors. Fait que là, ils payent 100, 125 livres. Puis c'est là qu'ils sont les plus vulnérables. Fait que les 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps qu'ils s'habituent, c'est là vraiment, vraiment, vraiment qu'ils sont les plus vulnérables. Puis c'est ceux-là qu'on ramasse souvent sur les appâts, puis qui sont plus faciles à ramasser. Puis fait que c'est ça. J'ai vu Louis, il dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que les barbottes pensent? Ça me fait rire parce que moi, chez nous, là, on a des affaires un peu spéciales. OK, on va vous dire ça de même. Puis une des pêches qu'on aime le plus, c'est la pêche à barbotte. Hein? Ouais. Moi, là, de passer des soirées assis avec mon père avec une ligne plombée, assis sur le bord d'un pente où est-ce qu'il y a de la barbotte, de se ramasser toute la belle barbotte le long de même, dans de l'eau froide, parce que je ne fais pas ça au mois de juillet, là, quand l'eau est bien chaude. Mais encore à Saint-Cyr, c'est encore bon. Là. Puis là, je vous parle de ça, puis je t'apprends à me dire, oh, j'y vais dessus, aussi. Mais de trouver des places où est-ce qu'il y a de la belle petite barbotte, c'est à la fin de la journée, puis tu te ramasses plein de barbottes de cette longueur-là. T'en pognes, mettons, une vingtaine, puis là, tes écorches dans le poêle avec de la farine, puis bien du sel. Oh my God, que c'est quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a. J'avais un bon spot, là, puis je l'ai perdu, ce spot-là. Mais s'il y en a dans les Laurentides, proche de Tremblant, qui a un petit spot de même un soir, là, que ça a le temps de prendre un petit vino, une petite bière en notre compagnie, je serais partant en esti pour aller faire ça un soir. Je vous le dis, là, il faudrait que je vous montre comment on fait ça. Une chaise, là, bien assis, prends la petite tablette, mettre ton... Moi, je ne bois pas, là, mais, tu sais, petite tablette, mettre la bière des chums, là,
De toute façon, c'est tout le temps moi qui ramène ceux qui sont chauds aussi parce que moi, je ne bois pas. Mais après ça, là, bien assis, verre, petit plomb. Ah, c'est écœurant, comment c'est bon à manger. Là, tu t'assis, c'est chill. Puis là, à ça que les thermacelles, t'es correct. Hey, c'est vrai, si je voulais vous montrer ça. Hey, où ma machine? Hey, d'ailleurs, attendez-moi, je vais vous montrer ça. Une nouvelle patente de thermacelle. Je ne pas, là, vous m'entendez. Je le sais que c'est pas poli. Sortir, puis pas faire ça, puis blablabla. Je reviens. Elle était juste dehors. Faut que je vous montre ça. Hey, Thermacell, ils ont sorti ça. Ah si, je trouve ça nice. C'est une Thermacell électronique. OK? Tu payes sur le piton. À part, là, quand elle fait ça, regardez bien, là elle est après chauffée, OK? Ta plug ici en avant là, pour. En camp popping, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis dur, ça guerre. Fait que là, ben, elle est après chauffée. Puis en dedans, je trouve ça un peu cher. Alors, moi, être franc, vous autres, comme ça. Là, on va arrêter. Ah oui, donc, c'est bon. Puis en dedans, là, c'est une cartouche de même avec ton jus. Fait que tu mets ça là, tu viens fermer ça. C'est Electronics. Puis, là, tu part. Puis tu laisses aller ça. Celle que j'ai dedans, c'est bon pour, me semble, 24 heures. C'est vraiment nastique de belles petites patentes là, que j'ai trouvées là. Cool. Un autre nécessité aiguë, mais vraiment, pourquoi je vous parlais de ça, donc? Ah oui, OK, je parlais de la pêche à barbotte. Hey, ça, là, mais ça, c'est la petite tablette, 2-3 patentes, puis il couvre plus grand. Ils disent que c'est à peu près 20 pieds carrés en entour. Fait que vraiment une belle patente. On va l'arrêter parce que je ne veux pas avoir ça dans la maison. Là. Mais une vraie belle petite patente là, pour avoir en camping. Puis moi, puis Caro, le soir, quand Caro a chill, là, ben, on regarde ça. Puis c'est une vraie belle chose. Fait que c'est ça. S'il y en a qui ont un petit spot à barbotte tranquille, faut qu'on en pogne, là. Pas une affaire t'en pognes une aux 26 heures. Là. Normalement, à barbotte, c'est une en arrière de l'autre. Là. Mais je serais partant en 6 bas. Un soir, s'échapper avec une coupe de canne, puis de venir s'asseoir, puis de faire ça. Là. J'aimerais bien ça. Ah, Louis, on l'a hoché vers la terre. J'en reviens pas. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que pour le poids de l'ours, pour la barbotte, ben c'est ça. Dans un autre ordre d'idée, bien entendu. Je vais vous parler, m'en finir avec ça. J'avais une question de François Paquette concernant les pointes d'arbalète, les pointes de chasse, OK? Puis, j'ai eu, je vous le dis là, sans mentir, au moins 50-60 questions sur les arbalètes, OK? Avec les nouvelles pointes Annihilator, OK? Fait que qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? En fin de semaine, là, je capotais parce que je n'avais rien pour pouvoir répondre. Puis j'ai dit à la majorité du monde, on va revenir avec ça. Fait qu'un matin, je vous parle de ça. OK? J'ai embarqué tout de suite sur le bench. J'ai tiré à peu près 10 flèches. OK? Et c'est. Ça vole comme une file pointe. OK? Ça, c'est intéressant. Puis j'ai mis les 150 grains XL dessus et c'était parfait. Je vous le dis, là, j'ai rien à reprocher à cette pointe-là, en autant qu'il nous en rentre. OK? Ça, c'est la seule affaire. L'autre affaire, dans les questions, là, ça, c'est ça, c'était à ça que je voulais arriver. Comment aligner les pointes avec tes plumes? François me demandait ça. On a tout le temps un petit problème. Avant, là, je voulais mettre un élastique ici en avant. OK? Puis là, ben, quand tu serrais, ton élastique, il venait. Puis là, whoop, tu sentais attention. Puis là, tu étais capable, puis ta pointe était assez solide. Mais là, les pointes Annihilator, c'en est un des problèmes. C'est que le problème, je ne sais pas si vous le voyez, là. Attendez, moi, je vais le placer. Là. OK? Elle est plus petite que le chaff un peu. Si tu mets un élastique, poup, il va embarquer par-dessus, puis ça ne marche pas. Là, il fallait que je trouve un autre moyen. Fait que j'ai trouvé un autre petit moyen que je viens faire. Puis là, peut-être qu'il y en a qui ont des trucs différents du mien, puis je vais tout prendre les trucs de tout le monde, OK? Mais du téflon, du bon vieux téflon là, à tuyau. Puis, ce que tu fais, on va le faire avec celle-là pour vous le montrer, là. Ce que je fais, c'est que je viens juste. Attendez une seconde. On va partir, là, au moins pour vous le montrer comme du monde. Fait que je vais faire un 4-5 tours, OK? Puis je vais me garder juste un petit lousse en haut de même. Fait que là, ben, en venant mettre mon téflon, je sais pas. Comme ça. OK? Mon thread, il se remplit. Bon, là, ça va être bon. OK? Fait que là, après ça, ben, tu fais juste l'enlever. Fait que là, ben, mon téflon, il remplit mes threads. OK? Fait que ce que ça fait, c'est que quand je viens le visser dans ma flèche,
Là, tu pousses un peu, tu vas le sentir. Là. Faut que tu le sentes c'est stiff un peu. Fait que quand tu vas arriver au bout, puis que tu arrives à tes plumes, OK? Putain. Puis là, j'ai un petit peu j'ai de la résistance en masse. Puis là, c'est aligné. Fait que là, ben, ma pointe, elle a sa résistance pour pas qu'elle lousse, parce que tu veux pas qu'elle lousse. Puis le truc, c'est, t'en mets, mais quand tu vis, il faut que tu le sens. Oui, je le sais, Tony, les O-rings, j'ai travaillé avec ça. Mais comme je te dis, c'est que là, le problème, tout dépendant des pointes, les O-rings, ils ne fitent plus. Ils viennent débarquer, ça ne marche pas. OK? De tout ce que j'ai essayé, ça ne marchait pas. Fait que là, ben, avec le Teflon, c'est simple, ça va bien, ça va tout seul. OK? Ça, c'est la première affaire. OK. Ça, c'est la première affaire. Après ça, ben, je me suis fait poser comme question, pourquoi tu mets pesant? Ben, à force qu'un arbalète, ça l'a, puis je ne pensais pas que je vais tirer 75 verges avec un arbalète, c'est en dehors de mes convictions de chasseur. Ben, j'ai pris la 150 loups. OK? Vraiment. Pour l'arc, moi, j'ai pris à 125. Pour l'arc, j'ai pris à 125. Puis pour mon arbalète, j'ai pris à 150. OK? Puis j'en ai-tu apporté une? Ah non, je n'ai pas apporté. En tout cas, c'est pas grave. Puis je l'ai essayé, je vous le dis, je suis sur une dizaine de pièces. Sa hauteur, ça n'a rien fait. En fait, ça vole comme une file pointe. OK? Vraiment, vraiment, vraiment nice. Fait que, ouais, pas tant. Si, attendez, moi, vous le montrer. Tu sais, quand il parle des cotes, là. OK, je l'ai ici. Quand il parle des cotes, là, pas une grosse différence, là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, on le voit-tu? Tu sais, ça, c'est avec celle que je tirais avant. OK? Il y a un 16 si différent. Tu sais, j'aime mieux avoir une flèche qui vole bien, avec du poids, qui va avoir de la pénétration. Puis le reste, la cote, elle va se faire tout seul. Je ne suis pas inquiète. Puis comme je vous ai dit, ce que j'aime de la pointe, c'est la façon qu'elle fait ici. Là. Le curving qu'elle fait ici, la façon que le trou est fait, fait que c'est hot. Fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire que à l'arbalète, vu que la flèche est plus courte, puis là, c'est encore. Ah, salut, Dan est là de précision. Je dis des niaiseries, il va me reprendre. Mais ce que j'aime d'une flèche d'arbalète, c'est le plus pesant possible parce que vu qu'elle est moins longue, je le sais qu'elle va le plus vite, ça égale la pénétration, bon, en tout cas, peu importe, là, mais j'aime ça quand ça y va, puis que j'ai du poids en arrière. Puis les flèches d'arc, c'est la même affaire. J'essaie de mettre pesant, puis mon shaft le plus pesant possible avec mon spine pour que quand ça rentre, j'aime ça. Comme je vous dis, j'aime mieux fesser avec un train que fesser avec une Smart. Une Lada, il n'y a pas personne qui sait c'est quoi Star. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Fait que j'espère que ça répond à tes questions, François. Puis aux autres aussi qui m'ont parlé pour les flèches d'arbalète, là, ça marche. J'ai rien à dire, je vous le dis, c'est simple, ça va bien. Puis ils sont hyper, hyper solides, ces pointes-là. Fait que ça va chercher exactement ce qu'on veut. Tu sais, ce qu'on veut d'une pointe, c'est que ça ne plane pas, elle soit solide, puis la précision qu'on va aller avec. Puis la cote, ben, on va vivre avec. Puis, je m'excuse, là, j'ai eu un petit argument avec certains, mais je ne suis pas un gars de rétractable. Vous m'excuserez, je sais que ça ramasse des gibiers à tous les ans, mais il y en a qui m'ont dit ouais, non, nombre de rétractables qu'il y a, papa. Ben, ça va tout seul. Pour les aiguiser, simple, j'ai une petite patente là, que je viens de passer dessus. C'est comme un. Je te le montrerai, là, inséré dans mes affaires, mais tu fais juste passer dessus une fois que c'est fait, puis ça s'aiguise tout seul, puis ça va bien, là, puis la cote est bonne. Fait que, il n'y a aucun problème. Je vois plus c'est qui. En tout cas, c'est pas grave. Ah, ben, tu sais, il y a le Martin, il dit plus jamais de rétractable. Ben, tu sais, c'est ça. C'est une question de goût, là, mais. Ah, c'est bol que. Ah, c'est Marc qui m'a demandé comment je les aiguise. Mais je suis pas un gars de rétractable. OK? J'ai eu, dernièrement, là, encore, là, 3-4 ans, manqué un gros chevreuil à cause de ça. C'est personnel. OK? En autant que c'est précis. On va vous dire ça de même, là, mais si vous avez une chance, peut-être quoi de précis, puis qu'en plus, ça va de même, ben, garde, c'est cool. Fait que, on y va. Après ça, bon, là, je veux vous parler de quoi, le fun, à matin. Il me reste 2, 3, 4 minutes. Dans les questions, OK, il y en a un qui me dit, tu as de l'air aimé ça en cibole, la pêche au saumon. Tu commences à en parler, puis on voit que quand tu en parles, tu parles des cannes, tu parles comment est-ce que c'est. En fait, j'ai été en pêche au saumon quand j'étais à l'Anticosti. OK, j'avais la chance que mon père soit un actionnaire d'une pourvoirie là-bas. Puis j'ai passé la majorité de ma jeunesse, ben la majorité, quelques années de ma jeunesse à aller à Lille.
OK? Puis, on avait une rivière à saumon. C'était la rivière à saumon, nous autres, où est-ce qu'on était. OK? Puis, la même journée, j'ai tué mon premier chevreuil, puis j'ai pris mon premier saumon. Fait que ça vous donne une idée dans ma tête comment ça a fait. C'est probablement pour ça que j'étais avec vous autres à matin, à tous les matins. OK? Mais, la pêche au saumon, la beauté de cette affaire-là, c'est surtout on va dire ça de même, la zénitude que ça l'apporte. On va dire c'est le lexique à monette à matin, là. Mais c'est surtout le côté zen de la pêche. Puis, il y a tout ce qui est mythique alentour de la pêche au saumon. On pêche le saumon sur les vieux continents depuis que le monde est monde. De connaître toute l'histoire de la pêche avec les cannes à mouche, les cannes faites en bambou, j'ai tout touché à ça. J'en ai défait des cannes de bambou, j'en ramassais, là. Je partais avec mon père dans les ventes de garage. Puis quand je tombais sur des cannes de bambou, je les achetais tout de suite. Puis j'ai eu des cannes qui valaient des milliers de dollars dans mes mains en bambou. Ils prennent le bambou, là, ils tranchent tout, puis après ça, elles sont toutes octagonales, les cannes, puis ils viennent toutes coller le bambou, puis avec les soies. Puis c'est vrai que c'était fait en soie avant. Puis ça, si je donnerais cher pour retrouver ça, à un moment donné dans ma vie, je n'ai pas compris comment c'était important, puis je m'en suis débarrassé. Mais s'il fallait que je retombe sur ça, c'est sûr que ça aurait des places bien spécifiques dans ma maison. Puis, tout ça pour vous dire, puis s'il y en a qui ont ça dans vos garde-robes, dans vos affaires, gênez-vous pas, là. Venez me le dire parce que ça m'intéresserait vraiment, là, OK? Mais tout ça pour vous dire que le côté mythique de la pêche, l'histoire de la pêche au saumon, où est-ce que c'est, OK? Lou Alpha me demande c'est quoi, ils ont-tu meilleur goût, un clos? C'est pas pareil. Un saumon de l'Atlantique pris frais que tu manges tout de suite, tu n'auras pas goûté un poisson qui est aussi savoureux que ça, surtout avec toutes les recettes qu'on connaît maintenant. Saumon du Pacifique est un petit peu plus gras selon moi, c'est un peu différent, c'est pas pareil. C'est sûr que maintenant, avec toute la gestion qu'ils mettent sur le saumon, c'est plus comme quand dans mon temps, parce que nous autres, on pouvait tous les garder, c'est 2 saumons par jour, puis on pouvait tous les garder. Maintenant, les grands saumons, on les remet à l'eau. Puis hier, j'ai tombé sur un reportage avec Cyril sur la rivière Moisy. Puis dans les meilleures années, quand moi, là, je pêchais, il montait à peu près entre 60 et 80 000 saumons dans la rivière Moisy. Puis maintenant, il en monte avec 5-6 000. Fait que, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, mais c'est un poisson qui est très sensible à la pollution, c'est un poisson qui est très sensible à la pêche commerciale. Fait que, tu sais, un dans l'autre, ben, c'est un peu ça. Mais l'histoire des rivières, tu embarques sur chaque rivière, il y a tout le temps de quoi, il y a tout le temps une histoire, il y a tout le temps un paquet d'affaires intéressants. Puis la vieille histoire, je vais vous montrer de quoi, OK? Je vous ai sorti ça ce matin juste pour votre culture personnelle. S'il y en a qui connaissent la pêche à mouche, que je vais parler là, pour eux autres, ça ne sera pas grand-chose. Mais moi, dans mon temps, les légendes, c'était ces gars-là, OK? Lee Wolf. Lee Wolf, c'est une référence sur la pêche à la mouche parce que, il a fait, il a inventé ces mouches, les Wolf. Fait que quand tu commandes, tu vas voir, puis le Wolf, c'est ce monsieur-là avec sa femme. C'est ça qui est intéressant de la famille Wolf, c'est qu'ils pêchent ensemble. Son gars aussi, il est encore là-dedans. Il pêche encore. Puis, il a fait des écoles de pêche à la mouche. C'est un Américain qui s'est beaucoup démarqué là-dedans, mais surtout à cause des mouches qu'il a inventées. Puis l'autre affaire, Edith, ouais, si vous me trouvez un spot, Edith de la Barbotte, on se ramasse un soir et on chill ensemble, c'est sûr. Mais tu sais, le but de l'histoire de ce monsieur-là, c'est que j'aurais pu aller pêcher avec, puis dans ma folie de jeunesse, je ne l'ai pas pris, je le regrette aujourd'hui. OK? Puis, et voilà, t'arrives, là, on arrive avec Guy me demande, j'ai fait la restigouche. Ben, un autre monsieur qui a marqué au Québec la pêche au saumon, c'est M. Adams. C'était un guide légendaire sur la rivière Matapédia. Puis c'est un gars, je ne me trompe pas de l'histoire, c'est un gars qui vient du Nouveau-Brunswick. Puis ça Matapédia, quand tu voyais Monsieur Adams arriver puis qui te guidait, c'était tout. Encore là, j'ai manqué mon coup. Si j'aurais pu me faire guider par lui, j'aurais donc dû, tu sais, quand on dit ça, j'aurais donc dû. Ben, je regrette un peu de pas. Comment ça se fait que les images ne bougent pas, vous autres, puis que moi, ça bouge? En tout cas. Puis, c'en a un autre, là, tu sais. Ah, ben, c'est parce que je ne l'ai pas bien fait. Bougez pas, Steph. Shutdown screen. Attendez, je reviens. Il faut que je vous montre ça, ce monsieur-là. Share. Richard Adams. Et voilà.
Bon, là, vous les voyez. C'est lui, là. C'est le monsieur que vous voyez ici à droite, là, complètement à droite de l'écran. C'est lui, le fameux guide de M. Adams. Quand il est décédé, on a fait des monuments sur la rivière Matapédia pour lui. Puis il était légendaire. Puis souvent, ce qui rejoint les pêcheurs à la mouche, c'est surtout le côté chill, le côté cool, le côté relax. Puis, naturellement, ben là, je vous parle des vieux, mais on ne peut pas passer à côté d'une gang maintenant qui ont révolutionné le côté de la pêche à la mouche, surtout de la pêche au saumon, puis de tout l'aspect de la pêche à la mouche. Puis là, ben, je ne veux pas brûler le punch, je vais arriver assez vite pour vous le montrer. Ne bougez pas. C'est-tu là? Non, c'est pas là. Voyons, Steph, à matin. Ah, c'est là. C'est, tu sais, quand tu vois ces photos-là, ben, wow. Wow, c'est Fred Campbell, c'est le propriétaire de Hooké. Puis Hooké, ben, c'est eux autres qui ont ramené le côté encore plus chill de la pêche, de comment est-ce que c'est. Naturellement, ben, l'amitié, là, c'est sûr et certain, de prendre un saumon, comment est-ce que c'est, de descendre les rivières. Ils sont écœurants, les gars d'Hooké. Pour de vrai, là, les photos, puis comment est-ce que c'est. Puis Fred, il amène un côté, le côté chill de la pêche, lui, il l'a emmené, là, puis que ce soit les vêtements Hooké, puis tout ce qu'il a amené alentour. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce genre d'entreprises-là québécoises qui sont venues ramasser une industrie qui était très, très, très conventionnelle. Hein? La pêche au saumon, il n'y a rien de plus, puis surtout la pêche à la mouche. Mais Fred, avec son équipe de hockey, là, il a ramené vraiment le côté de la pêche à la mouche, chill. Puis tu sais, quand je parle de chiller, ben c'est ça. En entour d'un feu, bien relax, après une pêche au saumon, avec les weather, bien assis, puis là, tu gardes bla, bla, bla. Puis c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment, vraiment une des pêches qui me regrande. Puis après ça, quand tu t'es mis à prendre du saumon, quand ton premier saumon que tu attrapes, puis que tu en attrapes un, deux ou trois, plus en plus, ça rentre là. Je sais qu'il y a tout le côté là, équipement, puis je ne veux pas rentrer tout de suite dans les équipements, puis c'est pas ça. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais répondre. Là. Mais juste d'arriver sur le bord d'une rivière, puis quand tu en piques un, moi là, ce qui m'a le plus fait capoter, là, c'est que tu le piques, il est là. Puis tout d'un coup, tu tournes la tête, il y a un saumon qui saute là parce que ta soie est encore dans l'eau là. Mais le saumon, c'est ton saumon qui est parti comme une torpille ici, il est rendu en bas. Puis là, quand il fait ça, puis tu tiens attention, tu vois l'eau frisée au-dessus de ta soie, tellement que c'est fort, tellement que tu tiens ça. Ah, c'est malade. Quand tu pognes en haut de 15-20 livres, tu sais, moi, mon plus gros, c'est 23 livres que j'ai pris. C'est vraiment. Puis j'étais tout seul quand j'ai pris ce saumon-là. Une petite rivière, c'est à Côte-Nord, là. Je me souviens pas. C'est pas bien loin des Escoumins, là. Puis j'étais parti un matin tout seul. Puis là, le saumon était breaké parce qu'il mettait des barrages pour laisser le temps à l'eau monter. Puis je suis arrivé un matin d'un pool, là, puis oui, là, j'ai pogné ça, puis je l'ai remis à l'eau naturellement. Je n'ai même pas pu prendre de photos. J'étais tout seul. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas, on n'avait pas les téléphones qu'on a aujourd'hui. Mais quand même, là, il avait pris à longueur, il avait pris à Bédène, il avait laissé repartir pour ne pas le tuer. Mais c'est vraiment, vraiment. Ah, Robert, il dit j'ai encore un bambou pour la. Je pensais que tu parlais pour la. Ça, c'est vrai, hein, Robert, prêchait à Barbotte avec un bambou, ça avec. Je faisais ça ici de Saint-Rivière quand c'était ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, si j'ai pu juste vous titiller un peu sur le plaisir de la pêche à la mouche, la pêche au saumon, c'est le summum. Mais tu sais, de faire le tour, je m'en vais là, Ken. On s'enligne pour faire ça un soir. Là. Partir sur le bord d'un lac à la truite, puis un dans la pince avec le moteur électrique, l'autre qui troll en arrière, mais celui dans la pince avec chacun la mouche, puis là, de lancer au bord, puis de stripper, avec une belle modeler, puis essayer de pogner une truite qui va venir pogner ça. C'est à la fin de la journée, là, quand il commence à faire brun, là, tabarouette que c'est zen, ce genre de pêche-là, puis que c'est cool. Fait que, si vous avez des questions, gênez-vous pas vraiment, là, ça va me faire plaisir de vous parler de ça. Je vous parle de ça parce que je viens de recevoir, mais tu sais, je me suis commandé des nouvelles cannes. Puis là, la nouvelle génération sont sur le SP. Puis je t'apprends à apprendre. Je suis allé, je m'en vais, là. Je m'en vais m'amuser aujourd'hui. Je m'en vais jouer avec ça. Fait que moi, puis Yann, on va probablement se mouiller nos weather, puis aller essayer ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment nice. Hey, bonne fête, Robert. C'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, mon chum. Vraiment, là, passe une excellente journée de toute notre communauté puis de tout le monde. Là. Vraiment bonne fête, chum. Vraiment, vraiment. Fait que c'était l'ongeance de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Ceux qui partagent, mais demain matin, on va faire tirer une autre boîte cadeau de la Fermonette. Puis
Ah oui, la coca. Tony, je m'excuse, je n'ai pas pensé. En fait, Tony veut savoir c'est quoi la coca. Qu'est-ce qu'on fait avec la coca? Je m'excuse si c'est vrai, je t'ai oublié. La coca, c'est un leurre olfactif avec beaucoup de protéines dedans. Puis ça a parti avec les États-Unis. On a amélioré nos recettes à nous autres pour pouvoir faire ça. C'est un produit que tu vas mettre. J'ai beaucoup de succès avec la coca dans le sol. De mettre ça au sol, fait que tu vas faire ta saline. Puis à côté, tu vas te clairer un trou de boîte, là, puis tu vas remplir ça de coca, puis ils vont te creuser ça jusqu'en Chine. Non, sérieux. Mais ils vont creuser, ils trippent vraiment. C'est comme ça que je l'utilise. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent dans les airs aussi, mais majoritairement, c'est fait pour aller dans le sol, autant pour le chevreuil que l'orignal. Merci tout le monde d'avoir été là. Nous autres, ben, on se parle encore une fois, comme tous les matins, le matin de bonne heure. En tout cas, ciao tout le monde. Bonne journée.